En décembre 2019, il y a eu une grappe de cas de pneumonie dans la ville de Wuhan, en Chine. Quelques-uns des premiers cas ont été signalés à la suite de visites ou de travail sur un marché d'animaux vivants et de fruits de mer à Wuhan. Les investigations ont révélé que la maladie a été provoquée par un coronavirus nouvellement découvert. La maladie a été de ce fait nommée Covid-19. La Covid-19 s'est propagée dans toute la Chine et le reste du monde. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie était une urgence de santé publique de portée mondiale. Dans cette vidéo, nous jetterons un coup d'œil à ce que nous savons actuellement sur la Covid-19. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une nouvelle maladie et que ce que nous savons évolue rapidement et est susceptible de changer à l'avenir. Qu'est-ce qu'un coronavirus ? Les coronavirus forment un grand groupe de virus. Ils sont constitués d'un noyau de matériel génétique entouré d'une enveloppe avec des spicules de protéines. Cela lui donne l'apparence d'une couronne. La couronne en latin s'appelle corona et c'est de là que ces virus tirent leur nom. Il existe différents types de coronavirus qui provoquent des maladies chez l'animal et chez l'homme. Chez l'homme, les coronavirus peuvent provoquer des maladies respiratoires allant du simple rhume à des maladies beaucoup plus graves. Ces maladies comprennent notamment le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, identifié pour la première fois en Chine en 2003, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, SMRO, identifié pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012, et le SARS-CoV-2, le nom du virus qui provoque la Covid-19, a été pour la première fois signalé en décembre 2019. D'où vient ce nouveau virus ? On sait que les coronavirus circulent chez divers animaux. Parfois, ces virus peuvent être transmis des animaux aux hommes. Cela s'appelle un transfert d'espèces. Et cela pourrait être dû à une série de facteurs, tels que des mutations du virus ou des contacts accrus entre les humains et les animaux. Par exemple, le SMRO, ou MERS-CoV en anglais, est connu pour être transmis par les chameaux, et le SRAS-CoV par les civettes. Le réservoir animal du nouveau coronavirus de 2019 est encore inconnu. Comment la maladie se transmet-elle ? La maladie peut se transmettre de personne à personne à travers des gouttelettes. Lorsqu'une personne infectée relâche ses gouttelettes, en toussant, parlant, éternuant par exemple, à proximité d'une autre personne. Elle peut aussi se transmettre lorsque les gouttelettes infectées se déposent sur des objets et lorsqu'une autre personne les touche, puis se touche les yeux, le nez ou la bouche. Quels sont les symptômes ? La période d'incubation, le temps écoulé entre l'exposition au virus et le développement des symptômes, est d'environ 5 à 6 jours, mais peut atteindre une période de 1 à 14 jours. Il peut y avoir une gamme de symptômes allant de symptômes très légers à graves. Certaines personnes peuvent ne pas présenter de symptômes. Les symptômes courants sont la fièvre, la fatigue et les symptômes respiratoires tels que la toux, le mal de gorge et l'essoufflement. Certaines personnes ont signalé une perte de leur sens du goût ou de l'odorat, et certaines peuvent développer une éruption cutanée. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir une pneumonie, une défaillance d'organes et parfois la mort. Environ 80% des cas récupèrent de la maladie sans traitement spécifique nécessaire. Cependant, il existe des personnes qui risquent de contracter une maladie grave. Cela comprend les personnes âgées et les personnes avec des maladies sous-jacentes, telles que les maladies respiratoires chroniques, l'obésité, les diabètes, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Comment savoir si une personne est infectée ? L'infection peut être communément diagnostiquée par une transcriptase inverse d'une réaction en chaîne par polymérase, ou communément appelée PCR. Ce test identifie le virus sur la base de son empreinte génétique. Il existe aussi un test sanguin qui permet de vérifier la présence des anticorps contre le virus, pouvant montrer qu'une personne a été auparavant infectée. Comment traite-t-on la maladie ? Le traitement de la Covid-19 se fait principalement par des soins de soutien. Les médicaments contre le virus font actuellement l'objet d'une enquête. Que faire pour prévenir la transmission du virus ? Il existe un certain nombre de moyens efficaces pour prévenir la propagation de la maladie. Ces moyens comprennent se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou que l'on éternue,
avec un coude fléchi ou un mouchoir, et jeter le mouchoir dans une poubelle fermée immédiatement après l'utilisation. Se laver les mains régulièrement au savon et à l'eau, ou avec du désinfectant pour les mains à base d'alcool. Maintenir au moins 1 mètre de distance avec les gens. Et l'utilisation appropriée des masques et des équipements de protection individuelle, notamment dans les établissements de santé. Il est important de rester chez soi, si vous ne vous sentez pas bien, et d'appeler une ligne d'urgence ou votre médecin. Mais si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez un médecin rapidement et décrivez vos antécédents de voyage ou de contact avec une personne malade à votre professionnel de santé. Dans certaines régions, les gouvernements ont mis en place des mesures de distanciation sociale et physique pour empêcher la transmission de l'épidémie. Il est important de suivre leurs conseils. Les vaccins pour éradiquer la Covid-19 sont actuellement en développement et des scientifiques du monde entier travaillent dur pour y parvenir. Voilà un bref aperçu sur cette maladie infectieuse émergente. Nous continuons d'en apprendre tous les jours sur ce virus, et ce que nous savons est susceptible de changer. Ainsi, veuillez consulter les sites web ci-dessous pour obtenir les informations les plus récentes.